Hello Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de t'accueillir dans ce podcast avec moi. Merci de m'accorder ton temps. Anaïs, elle a fait partie de l'HEMC. Elle est une ancienne élève et elle a plein de choses à nous partager. Alors aujourd'hui, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots pour que les gens te découvrent? Hello Sophie, je suis vraiment incroyablement heureuse d'être ici, donc merci pour l'invitation. Donc moi j'ai un parcours assez banal jusqu'à il y a 8 mois, je suis orthophoniste de formation et donc parcours banal jusqu'à il y a 8 mois où j'ai fait une sorte de gros surmenage qui a découlé sur une formation de magnétisme et donc de là tout s'est ouvert. Tout le champ des possibles s'est ouvert. J'ai adapté mon emploi du temps pour me libérer 2 jours par semaine pour le magnétisme. Et puis, j'ai d'autres formations qui ont découlé sur la cartomancie, les lectures d'annales akashiques, et puis une deuxième formation de magnétisme, et plein de choses ont découlé. Et puis la formation, l'école de l'HEMC, et tout s'est transformé dans ma vie. Oh, magnifique. C'est drôle. Euh, C'est comme des fois on pense que notre vie va être dirigée dans une direction. Tu avais fait des études d'orthophoniste, ta vie semblait toute tracée dans cette direction-là. Et encore une fois, l'univers a toujours un plan plus grand pour nous et tout d'un coup, il y a d'autres choses qui arrivent avec cette formation de magnétisme, un champ un niveau de conscience peut-être qui s'ouvre à ce moment-là. C'est comme un éveil, j'imagine, que tu as vécu comme une autre vision du monde tout à fait différente qui arrive comme ça tout d'un coup, c'est ça? Ah, complètement, ça a changé, mais en fait, à la base, moi, j'étais quand même quelqu'un d'assez pessimiste. Et Hmm. donc, je voyais toujours le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Et là, je me suis dit qu'enfin, tout était possible. Waouh. Ça a changé, ça a commencé à changer toute ma vision des choses, mais c'était pas stable. C'est-à-dire qu'il y avait des hauts et des bas, comme aujourd'hui encore, mais j'arrive à naviguer aujourd'hui dans tout ça. Avant, j'avais toujours besoin d'aller mieux tout de suite et de Hmm. pas je voulais pas vivre ces moments-là. Et maintenant, ouais, c'est différent. Vous la voyez pas parce que c'est un podcast audio, mais moi je la vois au moment où on fait l'interview et c'est une femme qui est absolument solaire et lumineuse, qui a un sourire incroyable. Vraiment, tu dégages cet amour. Il y a beaucoup d'amour qui émane de toi. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec l'HEMC? Qu'est-ce qui s'est... Est-ce que tu me suivais avant de rentrer dans l'HEMC? Est-ce que ça a été un cheminement pour toi parallèlement à cette formation de magnétisme et à cette ouverture? Ou est-ce que tout est arrivé un peu en même temps? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est marrant que tu me demandes depuis combien de temps je te suis, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a peut-être 2 ans où je suis tombée sur ton compte. Ouais. Je me suis dit, pour être honnête, je me suis dit, Vas-y, t'es pas la non, seule. je me suis dit, mais c'est pas possible. J'y croyais pas et je me disais avoir une vie de rêve en partant de l'énergétique et juste avec la manifestation. Je me suis dit, c'est du grand n'importe quoi. Et puis, je te voyais dans mes stories, enfin, et sur mon compte, sur mon feed, et puis c'était des petites graines qui se plantaient au fur et à mesure. Et puis, donc, quand tu as ouvert le voyage de la manifestation, juste avant l'ouverture de la cohorte 4, j'ai suivi tous les lives, j'ai suivi tous les intervenants, et puis tes stories, et je me disais, ah, ça m'appelle quand même. Et j'écoutais tes podcasts avec les intervenants qui avaient fait l'HEMC. Et donc, pareil, je me dis, je me verrais bien là-dedans. Manifestation. Voilà, exactement. Mais c'était juste une pensée comme ça. Et puis, et donc, j'ai suivi tout le voyage de la manifestation jusqu'au dernier jour des inscriptions. Et je me dis, ah, c'est un sacré investissement quand même. Est-ce que Ouais. j'y vais pas? Euh, et puis, je me suis dit, j'ai pas suivi tout ça pour rien. Et je me sentais appelée. Vraiment, littéralement, je me sentais appelée vers l'HEMC.
Et donc jusqu'à 23h30, le jour de la fin de clôture des inscriptions, je me suis dit, bon, allez, go, j'y vais. Ça Et fait j'étais partie de la team last minute. et j'étais dans une énergie de ma vie va changer. Il n'y Hmm. a pas le choix, en fait. Ok. Déjà, il y a trois choses extrêmement importantes pour moi que tu as dites dans ces derniers mots. La première chose, c'est je me suis sentie appelée. Parce que je crois que ça peut pas être un raisonnement. En tout cas, j'ai le sentiment que ça fonctionne beaucoup moins bien quand c'est un raisonnement mental de j'ai besoin de ça, il faut à tout prix que j'ai ça, il me manque quelque chose si je n'ai pas ça. Mais que quand on y va à partir de l'énergie de je me sens appelée par ça, ça n'a pas de sens. Moi, je suis orthophoniste. La manifestation, ça me semble complètement farfelu, mais je ne sais pas pourquoi il faut que j'y aille. Tu vois, cet appel qui pour moi est un appel du cœur. Tu vois, c'est comme s'il y avait une partie de nous, à l'intérieur de nous, qui savait que c'était fait pour nous, mais le mental comprend pas vraiment bien pourquoi. Donc ça, pour moi, c'est une chose extrêmement importante. La deuxième chose, c'est le prix. Parce que c'est vrai que, tu vois, pour apprendre tout ce que je transmets dans l'HEMC, non seulement il m'a fallu des expériences qui n'ont pas de prix, c'est-à-dire 20 ans d'application, d'essais, d'erreurs, d'enseignement pour pouvoir créer cette école, mais au-delà de ça, ça a été euh, des millions d'euros investis. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, si je fais le total de ce que j'ai investi dans le développement personnel et dans tout cet apprentissage-là, ça se compte vraiment en millions d'euros, même si ça peut sembler énorme. C'est la réalité. Je ferai un post bientôt à ce sujet parce que c'est mais c'est vrai que, mine de rien, quand on arrive en se disant, OK, je découvre cette nana, elle parle de manifestation, c'est bien joli tout ça, mais ça me semble un peu perché et farfelu, 2800 ou 2500 euros, ça peut sembler quelque chose de conséquent. Et je te remercie d'en parler parce que j'ai pas envie que ce soit tabou non plus, tu vois, de ce côté-là. C'est vrai que c'est un coût, mais en tout cas, moi, la façon dont j'ai toujours investi dans mes formations, c'est en me disant quel est le coût de ne pas le faire, en fait. Ouais. Tu vois? Quel est le coût de passer ma vie à continuer à vivre des choses qui ne sont plus ce que je veux vivre, sans arriver à créer la réalité que je veux, sans m'épuiser? Est-ce que ça vaut pas plus cher que ça? Et j'ai essayé de rester dans des prix cohérents par rapport à la qualité et à l'enseignement qu'il y a derrière. Mais je reconnais que ça peut être quelque chose qui peut être un frein. Et je te remercie d'en parler aussi parce que tu es passé par ce moment où tu t'es dit, est-ce que j'y vais? Et mine de rien, avec du recul, je trouve que, comme tu dis, t'as essayé de faire un montant qui soit raisonnable, entre guillemets, mais je trouve que il n'y a pas de prix. Non, C'est, ouais, il y a pas de prix à cette transformation. Et avec du recul, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Honnêtement, merci. franchement. Et puis si j'avais à le refaire, je le referais 1000 fois, quoi. C'est pour être aligné et pour se sentir bien dans sa vie, il y a pas de prix. Non. Vraiment. C'est ça. Des fois, on est tellement pris par notre vie qu'on oublie que quelque chose d'autre est possible. Et tu vois, tu parlais, toi, tout à l'heure, de tes réalisations, de ta vie qui s'est transformée, de cet éveil finalement que tu as vécu. Et quand on vit cet éveil, on se rend compte qu'en fait, il y a une réalité qui est celle qu'on a toujours crue comme étant la seule réalité. Et tout d'un coup, il y a un monde des possibles qui s'ouvre. Et où là, tout d'un coup, tout ce qui nous semblait être vrai devient pas nécessairement aussi vrai que ça l'était. Et, et, et on se rend compte qu'en fait, ben, il y a un pouvoir de création qui est immense et que nous, on est le créateur là-dedans, au milieu de tout ça, en fait. Et tu avais dit une troisième chose, et je crois que je l'ai perdue. C'était la dernière chose qui était extrêmement importante. Ça va me revenir, c'est pas grave. Et donc, du coup, toi, tu es rentré dans l'HEMC, donc un peu last minute, hein, avec cet appel qui te disait non, je peux pas passer à côté, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces 5 mois de l'HEMC?
Alors moi, je suis rentrée dans la HEMC en me disant, je veux que ma vie se transforme, je veux rencontrer l'amour de ma vie. Ah oui, C'est ça que tu disais. C'est avec cette certitude inébranlable que de toute façon les choses allaient changer. c'est Parce que ça. ça aussi, si vous nous écoutez et que vous entendez ça, pour moi, c'est vraiment les trois clés essentielles. C'est vraiment euh, ne pas remettre la responsabilité dans les mains de l'HEMC ou dans mes mains à moi, mais vraiment comme je décide que ça va changer ma vie en fait. Pardon, Exactement. je t'ai coupé, mais c'était vraiment important, pardon. Mais c'est vrai que ça aussi, tu le disais avec les intervenantes des cohortes précédentes. Et c'est vrai que bah, pendant 15 jours, j'avais cette manière de penser là, à me dire, OK, il faut que je rentre là-dedans, dans vraiment cette énergie de je sais que tout va changer et Mm. j'ai la certitude que ça va bouger. Et je voulais vraiment rentrer dans cet état d'esprit-là. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'y suis allée en last minute, parce que je voulais vraiment que ça m'habite, que l'énergie soit là et y aller vraiment pour la bonne raison et pas dans une énergie de manque. Alors oui, à ce moment-là, je voulais absolument que ma vie change parce que financièrement, j'étais je venais d'acheter mon appartement et donc j'étais en plein travaux. Et puis, comme j'avais changé mon emploi du temps, et ben, je travaillais moins, donc moins de revenus. Et donc, je me dis, OK, il faut que ça change. Ok. Donc, je voulais manifester l'amour de ma vie, un business, pouvoir me développer dans le magnétisme, dans les lectures d'Anna Lakashik. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a pas longtemps, je t'entendais, parce que je suis aussi dans le cercle privé, et puis tu disais que le quoi et le pourquoi étaient primordial. Et c'est vrai que en fait, le quoi et le pourquoi ont fait que finalement, ce que je pensais, ce vers quoi je pensais aller, n'a pas du tout été ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis transformée intérieurement. C'est Mm. vraiment une paix et une sérénité intérieure qui s'est produite et un amour de moi qui n'a pas de prix finalement. Donc en fait, la relation amoureuse extraordinaire que tu voulais, c'est avec toi que tu l'as créée. C'est un peu ça, ouais. Et, euh, Hmm. et puis ça a changé même ma manière de voir la vie. Maintenant, je vois plus le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, chose qui n'était pas le cas avant. Et puis bah merci quoi, parce que ça change la vie. Alors ça a chamboulé beaucoup de choses autour de moi, Ouais. parce que mes parents se sont séparés à ce moment-là. Comme j'étais en travaux, je vis encore chez mes parents, parce que les travaux sont pas terminés. Et puis je pensais qu'en étant adulte, la séparation des parents, bon ça va, tranquille, mais pas du tout. Et donc ça a été ultra challengeant. Et en fait, à ce moment-là, toi, tu nous partageais le fait que pour toi, c'était difficile, tu vivais des moments assez difficiles dans ton entourage, et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que même avec le niveau que tu as, tu peux vivre aussi des moments difficiles. Et je me suis souvent dit, j'ai pas les épaules pour, parce que je sais qu'émotionnellement parlant, j'ai souvent, moi, des hauts, des bas. Et je me disais, si émotionnellement, c'est pas plat et que tout va bien tout le temps, bah, je pourrais jamais lancer quelque chose et je pourrais jamais avoir les épaules pour ça. Et en fait, j'ai compris que c'est complètement l'inverse. Exactement. C'est vraiment être OK avec toutes ces émotions, les laisser nous traverser. Et en fait, c'est ce voyage-là que j'ai fait aussi, c'est me laisser traverser par mes émotions, expérimenter tout ça. Et ça m'a mais changé la vie, m'autoriser à. C'est Hmm. vraiment... Et tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent. Parce que les gens pensent que entrer dans l'école de la manifestation, mais plus généralement, aller vers le développement personnel, c'est trouver l'état de stabilité pour aller tout le temps bien. C'est ça. Et ça, c'est le plus gros mensonge du développement personnel, parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. Et ce que ça crée, c'est que ça crée une frustration énorme de je n'y arrive pas, je ne suis pas bonne, j'échoue, je ne sais pas faire, je dois mal faire. Tu sais, ça crée une culpabilité à l'intérieur de nous, alors que c'est pas vrai. Ça fait Exactement. 25 ans que je fais du développement personnel. Euh,
ma vie s'est transformée radicalement. Mais il y a encore des choses qui me challengent, il y a encore des choses qui me font du mal, il y a encore des choses qui me touchent, il y a encore des choses qui me déclenchent et ça sera jamais fini parce qu'en fait, on est des êtres d'évolution. Et l'inconfort, c'est ce qui crée l'évolution. Si on était toujours confortable, on n'évoluerait jamais. Donc, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à naviguer à travers l'inconfort pour que ça devienne confortable pour notre système nerveux, cet inconfort, et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait quelque chose de mal ou qu'on n'ait pas l'impression que ce soit quelque chose qu'il ne faut pas vivre, mais plutôt apprendre à le traverser avec sérénité. Et ça, pour moi, c'est la fondation de la manifestation. C'est-à-dire qu'avant d'obtenir les résultats dans la manifestation, on va devoir apprendre à faire ce travail-là. Et quand ce travail-là, il est stable, il est posé et que je suis capable de traverser tout ce qui se passe, là, je peux commencer à manifester. Et tu sais pourquoi? Parce que l'univers sait qu'en manifestant les grandes choses, il y aura toujours une contrepartie. Il y aura toujours plus de jalousie, plus de critiques, plus de choses qui nécessairement vont nous arriver comme un équilibre énergétique entre le magnifique et le plus difficile. Ça ne veut pas dire que ça va devenir, tu sais, souvent les gens quand je dis ça ont peur. Et ils me disent, mais Sophie, moi je veux pas le difficile. Et c'est pour ça que je dis que la fondation, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je n'ai plus peur de ce qui va se passer parce que je sais que je peux tout tenir émotionnellement et quand j'ai plus peur de ça, là, les manifestations commencent à se produire avec une espèce d'accélérateur de temps et on voit les choses se produire. Et plus on prépare ça correctement, c'est-à-dire plus on est capable de voir les blessures, de ne pas réagir à partir d'elles, de ne pas avoir peur d'être blessé, de ne pas avoir peur d'être déclenché. Plus on est capable de grandir, d'étirer cette espèce, c'est comme si on avait une grande toile, tu sais, et que plus on l'étire et plus on accueille le truc en bas qui nous tombe du ciel, et plus ça rebondit et ça, c'est juste, ça nous impacte beaucoup moins qu'avant. Et du coup, on peut le tenir davantage parce que, ben, avant, la copine qui disait ah, t'as vu ce qu'elle a fait, Sophie, cette semaine? C'était comme oh mon Dieu, je suis une mauvaise personne, il y a quelque chose qui va pas. Et puis maintenant, c'est comme oh, elle a dit ça. Ok, ça me fait un petit peu mal au cœur quand même, parce que, tu sais, moi, je l'aimais bien, cette fille, puis ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, écoute, c'est comme ça, ça doit déclencher quelque chose chez elle. Hop, je renforce mon élastique, je peux accueillir un truc plus gros. Et l'univers nous prépare juste en fait. Et souvent, cet état-là dont tu parles, c'est la première étape dans les manifestations, c'est grandir cette résistance émotionnelle parce que c'est de là que tout découle derrière. Donc, Exactement. j'adore ton partage parce que ben, c'est en fait, tu es en train de bâtir une fondation pour tes manifestations. Et parfois, avec un peu de contrôle, on arrive à forcer les choses et à obtenir plus vite des choses. Mais si on n'a pas fait ce travail-là, c'est tellement plus difficile. Mais oui, mais en plus, là, ça fait que très peu de temps que j'ai ces prises de conscience-là. Je dirais Je dirais que c'est vraiment ancré depuis 3 semaines. Et on est à la fin de la cohorte. Et j'ai eu cette période entre guillemets, burn-out de développement personnel parce que je voulais toujours aller chercher la blessure et les trucs. Et puis, et en fait, il y a un moment où j'étais limite épuisée. Et le jour où je me suis dit, où j'ai vraiment compris que tout partait de moi Ouais, et que c'était mon énergie qui faisait que j'allais manifester, c'est là où j'ai lâché. Je me suis dit, ok, bah alors je me retrouve. Et c'est là où il y a plein de choses qui se sont mises en place, où j'ai eu des propositions, où j'ai été invitée dans un cercle de femmes, et puis où j'ai eu des formations qui m'ont été offertes, des portes ouvertes pendant un mois. Enfin, et tout s'est fait naturellement, où finalement j'ai eu la proposition pour ce podcast, pour cette intervention. Et c'est quand j'ai lâché que je me suis dit, ok, tout vient de moi, que là, ça a bougé. c'est ça. Et c'est important aussi ce que tu dis sur ce burn-out du développement personnel parce que, tu sais, souvent ce qu'on entend, c'est libérez-vous de vos blessures et votre vie sera meilleure. Et du coup, on peut passer notre temps à essayer de journaliser, d'écrire, de comprendre quelle est ma prochaine blessure, alors qu'il y a une façon tellement plus simple de faire ça. C'est juste regarde la vie qui se déroule.
Ouais. Mes parents se séparent. Ben tiens, je pensais qu'en tant qu'adulte, ça serait pas difficile. C'est difficile. Quelle est la blessure qui vient d'être réactivée? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? Euh, Comment est-ce que je peux me donner, je vais dire n'importe quoi, mais admettons, ce qui vient me challenger, c'est que j'ai l'impression de perdre ma sécurité. Eh bien, c'est une opportunité d'aller chercher la sécurité à l'intérieur de moi. L'univers nous livre tout sur un plateau. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Et si on fait juste ça, grandir notre stabilité émotionnelle et laisser les choses se produire au lieu de les garder à distance parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. On ouvre l'espace, les choses arrivent, les bonnes, les moins bonnes. Quand c'est moins bon, on regarde la blessure, on va chercher en nous ce qu'on cherchait à l'extérieur et naturellement, tout se produit tout seul. Et on n'est plus dans ce développement personnel extrême de je dois trouver ma blessure. On vit sa vie, on savoure sa vie et tout ce qui est difficile, on renforce la toile et on apprend à se donner à nous-mêmes ce qu'on a besoin de se donner. Et c'est ça qui change tout. Et c'est tellement plus simple que ce qu'on essaie de nous faire croire dans le développement personnel. C'est tellement plus simple que ce que nous, on peut imaginer parfois. Et, et effectivement, ça passe par accepter les hauts et les bas, la courbe sinusoïdale, mais c'est bon signe, on a envie. Ouais, ouais, c'est ça. Encéphalogramme plat, c'est pas bon, hein. Exactement. Donc, ouais, c'est vraiment un super beau partage. Est-ce que tu sais, s'il y a des gens qui sont un peu comme toi, tu étais dans cette période de lancement en train de se dire, j'ai envie, mais je sais pas vraiment. Est-ce que tu as quelque chose, toi, avec ton expérience de l'HEMC, que tu leur dirais aujourd'hui? Moi, je dirais, c'est vraiment ressentir l'appel. Sentir que ça vient du cœur et s'il y a cet appel, c'est pas pour rien. Hmm, Et écoutez-vous parce que si l'appel est là, c'est que il y a quelque chose à aller voir derrière et il y a des belles transformations. Et puis, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a le groupe avec toutes les personnes de la cohorte et de voir aussi les progressions de chacun et chacune, de voir même les toutes petites progressions, même les petites gratitudes du quotidien. Moi, c'est aussi ça qui a changé ma vie. hmm. C'est euh, c'est vraiment ce côté avoir un pied dans la gratitude et un pied dans le fait de se laisser traverser par la vie, par les émotions, par... C'est le mélange des deux, c'est un voyage. C'est vraiment gratitude et puis ok, bah, je me laisse traverser et puis j'y vais. Mais vraiment, ouais, c'est Suivre l'appel du cœur. c'est ça, exactement. Si vous vous sentez appelé, allez-y. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de toi, de ce que tu es en train de créer, de ton monde à toi, de ton univers? Alors finalement, moi, je pensais me développer dans le magnétisme, dans le côté très spirituel et puis... j'ai senti avec tout ce travail l'importance du quoi et du pourquoi que je voulais quelque chose de plus grand. J'ai vraiment, vraiment à cœur d'élever des consciences, de Hmm, permettre aux personnes de retrouver leur pleine puissance et leur plein potentiel. Et surtout, cet alignement avec soi qui transforme littéralement la vie et donc me développer plutôt dans du coaching, que ce soit individuel ou en groupe, mais en intégrant tout le côté énergétique, spirituel, avec les lectures d'Anna Lakashik aussi, euh, le human avec design. le Human Design exactement, donc parce qu'en ce moment je suis en train de me former avec Lisa Gounon sur le Human Design. J'aimerais vraiment, vraiment rentrer dans la formation du somatique aussi qui ouvre bientôt. Donc ça aussi, ça va être une manifestation. Allez, manifestons les miracles, tu es prête. Ça, exactement. Donc je suis en pleine construction, mais c'est qu'une question de temps et une question de formalité, de structure. Mais je sais que là, très prochainement, je vais me lancer là-dedans et je me sens appelée. Hmm, Quelque chose de plus grand et des transformations plus profondes et pas juste parce que le magnétisme c'est intéressant mais en complément parce ouais, que juste une séance de magnétisme je trouve que c'est il manque quelque chose. Il y a plein de choses le human tu- design le somatique ça permet vraiment des transformations sur du long terme. En fait, tu vas l'utiliser de façon différente, ton magnétisme, Exactement, c'est à ça. travers ton intuition, à travers ta guidance, à travers les formations et tes messages C'est ça. En de fait, j'ai ton vraiment intuition. envie de proposer des coachings intuitifs et holistiques.
Et oui. qui prennent en compte l'ensemble et l'unicité de la personne et faire au cas par cas, mais vraiment de manière intuitive, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai compris depuis mon éveil spirituel. Avant, j'étais vachement dans la structure, les codes, il faut avoir un cadre. Et puis maintenant, le cadre me bloque. Et donc, j'ai besoin d'être vachement dans l'instinctif, l'intuitif, et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et Hmm. donc, c'est ça que j'ai envie de proposer aussi aux personnes que je pourrais accompagner. Magnifique. Anaïs, merci pour ton temps, merci pour ta lumière. Allez la voir parce que franchement, c'est un petit bonbon, c'est un soleil à elle toute seule. Euh, Merci pour tout. On vous embrasse très fort, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans le prochain podcast. Un grand merci, Sophie.